La préservation de la biodiversité était au cœur de la 11e édition des Assises nationales de la biodiversité tenues ici en France du 3 au 4 novembre de cette année. Cette édition a été placée sous le thème « Les territoires en action pour les vivants ». Et la particularité de cette édition a été la tenue en direct depuis la Guadeloupe des Assises outre-mer de la biodiversité. Voilà qui fera l'objet de notre émission d'aujourd'hui. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Bienvenue à Afrique Environnement Plus. La planète Terre est constituée, entre autres, des hommes et des espèces naturelles. Environ 1,8 million d'espèces biologiques ont été retracées sur notre planète, dont 280 000 dans les mers et les océans. Malheureusement, ces espèces sont de plus en plus menacées d'extinction. C'est dans cette optique que l'association Les Éco-Mers de France a, depuis 2010, pris l'initiative de sensibiliser les hommes sur l'importance de la biodiversité en organisant des réunions nationales sur cette question. Les Éco-Mers souhaitent aller encore plus loin avec ces assises, comme le précise Maude Lelièvre, présidente de la dite association. Je siège à l'UICN au titre des Éco-Mers et d'ailleurs j'ai à ce titre porté la voix des collectivités locales. Nous avons pu faire adopter l'adhésion des collectivités locales et sans doute parce qu'on est interconnectés, nous croyons beaucoup à cette idée de travail en commun entre les local authorities et les ONG, les scientifiques et les États. C'est tous ensemble qu'on arrivera à relever les défis de la biodiversité. Elles sont très ouvertes sur le monde. Nous avons la première édition décentralisée en Outre-mer avec l'objectif de faire demain de plus en plus d'assises au plus proche des territoires pour permettre à plus de gens d'y participer. Pourquoi pas demain dans un angle international. En tout cas, cette première étape en Outre-mer et en même temps en métropole est une vraie première étape d'une mondialisation et d'un objectif commun sur la préservation de la biodiversité. Pour nous, on a un message qui est un fil rouge, qui est de dire que crise climatique et crise de la biodiversité sont deux crises liées, qu'il faut trouver des solutions communes et que ces solutions communes se trouvent aussi dans la préservation de la biodiversité. C'est ce qu'a indiqué le président de la République dans son discours d'introduction. Cette 11e édition s'est déroulée en mode présentiel et virtuel à cause de la pandémie à coronavirus Covid-19. Ainsi, les échanges ont eu lieu par visioconférence en combinant richesse de la rencontre humaine et intelligence de la technologie. Signalons que la tenue de ces assises était stratégique car les recommandations issues de cette rencontre devraient faire l'objet d'une plaidoirie à la COP26 tenue récemment à Glasgow en Écosse. Cette rencontre a été un véritable moment d'échange, de réflexion autour de cette thématique, parmi lesquelles la santé et la biodiversité, l'aménagement du territoire et les outils juridiques, économiques, fiscaux et financiers pour préserver la biodiversité. Au cours de cette réunion, les panélistes ont exposé sur les approches de solutions, les stratégies et propositions concernant la protection de la biodiversité. Alors déjà, le martinet fait partie des espèces protégées. Il a un statut juridique, donc on ne peut pas faire n'importe quoi. Ensuite, ça fait partie de notre cadre de vie, comme les hirondelles, comme un tas d'espèces qui sont importantes pour, on va dire, notre santé mentale même. Et le martinet est un insecticide naturel. Un couple ramène à son nid 20 000 insectes par jour, donc beaucoup de moustiques. Donc, faisant partie de notre vie, il a quand même il attire la sympathie du public. Et comment faire pour le protéger? Eh bien, travailler avec les villes, les mairies, les groupes immobiliers, les entreprises, de façon à ce qu'on puisse conserver cette richesse dans les travaux, en intégrant soit des nichoirs, ça s'intègre dans les façades, dans les murs, soit en conservant les trous, les cavités où ils viennent nicher.
Ça commence vraiment, puisqu'à Toulon, quand même, qui est une grande ville, même à la métropole, c'est pris en compte dans la réglementation des ravalements de façade. Donc les entreprises sont obligées de tenir compte des nids de martinets. Dans toutes les nouvelles constructions, on intègre des nichoirs, donc qui ne se voient pas puisque c'est intégré dans les murs. Et ça commence à essaimer, on en voit un peu partout. En région PACA, vraiment ça s'essaime. Et on en voit aussi maintenant en Loire-Atlantique, en Bretagne, dans le Nord. Franchement, moi je pense qu'on va vers cette prise en compte de notre patrimoine naturel dans la rénovation de nos villes. Et c'est important parce qu'avec la rénovation thermique, on bouge tout devient hermétique. Et là, il faut penser à intégrer ces petits gîtes pour garder ces oiseaux. Je vais être franche, moi je suis toujours très partagée sur ce genre de rencontres et je trouve ça très intéressant parce qu'on retrouve des personnes et des acteurs qu'on n'aurait pas croisés par ailleurs. J'ai trouvé l'intervention très intéressante pour ce qu'elle va apporter, d'avoir présenté ce guide ministériel, donc ça c'était intéressant. Par contre, aujourd'hui, moi j'arrive toujours à la même conclusion, c'est-à-dire qu'on a tous beaucoup d'envie, mais a priori pas beaucoup de leviers d'action pour faire bouger les choses suffisamment vite. Donc voilà, moi c'est la conclusion que j'aurais à dire là-dessus. On a bien vu sur les quelques remarques qu'il y a eu qu'elles étaient assez rapidement balayées en disant que ça allait prendre du temps. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ça fait déjà plusieurs années que ça prend du temps et que les remarques sont un peu toujours similaires. Donc voilà, c'est mitigé, c'est intéressant pour ce que ça va nous apporter, de sentir qu'on n'est pas seul dans nos démarches environnementales et de souhaiter protéger un peu plus la biodiversité, mais en même temps c'est aussi un peu déroutant de remarquer que les problèmes sont toujours les mêmes. Cette rencontre a été également un espace de marketing, de publicité et de vente, comme le précisent ces animateurs de stand. Vous êtes aussi au département de l'Essonne, donc je représente le service du Conservatoire des espaces naturels sensibles. C'est une structure de 30 personnes qui s'occupe à la fois du foncier départemental et des subventions et de l'accompagnement des collectivités et autres PCI qui ont des espaces naturels sensibles. À travers ce stand, du coup, on essaye de valoriser à la fois les activités du département, les activités des EPCI, mais aussi de promouvoir cet engouement auprès des privés via notre outil qui s'appelle les jardins naturels sensibles, c'est-à-dire c'est une charte et qui permet d'avoir des conseils, des bonnes pratiques et qui ouvre aussi des chantiers ou des conférences. Notre équipe de gardiens animateurs propose des animations sur rendez-vous avec les écoles, avec les collèges. On a aussi un apprenti jardin naturel sensible qui travaille justement avec les collèges pour promouvoir leurs espaces verts et essayer d'avoir une bonne gestion de ceux-ci par les élèves et par les professeurs. Alors nous, on est présents ici pour montrer un petit peu ce que fait la communauté d'agglomération en faveur de la biodiversité sur le territoire. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on présente deux actions en particulier. Un projet de naturel qui a longtemps été occupé illégalement et du coup on a tout un travail de réappropriation de l'espace par les habitants. Donc c'est le cirque de l'Essonne. Et puis l'autre travail qu'on voulait valoriser aujourd'hui, c'était notre stratégie territoriale de la biodiversité que l'on lance cette année et qui va viser à construire une stratégie locale avec l'ensemble des acteurs du territoire, donc les institutionnels, mais aussi les entreprises, les bailleurs sociaux, les associations, les professionnels de la gestion des espaces verts et aussi les habitants. Donc voilà, on va essayer d'établir un plan d'action en fait pour les 5 prochaines années en faveur de la biodiversité. Donc montrer aussi qu'on est engagé sur cette dimension-là et qu'on peut faire plein de petites choses aussi au quotidien sur les espaces interstitiels de la ville comme sur les grands espaces naturels. Alors on est un territoire où près de la moitié des espaces sont ouverts, en fait, occupés soit par des espaces naturels et forestiers, soit par des espaces agricoles. Donc pour nous, c'est vraiment un enjeu majeur aujourd'hui sur notre territoire, cette protection de la biodiversité.
Alors, nous participons pour la première fois aux Assises nationales de biodiversité avec un stand au sein du salon. Et notre objectif, c'est de rappeler que la biodiversité est un des piliers des missions de l'ONF en tant que gestionnaire des forêts publiques en France métropolitaine et dans les Outre-mer. Et en parallèle, ce que nous souhaitions présenter aujourd'hui sont toutes nos actions favorables à la biodiversité que nous proposons aux autres acteurs hors forêt. En tant que prestataire de services, nous mettons à disposition les compétences de nos experts naturalistes, bureaux d'études, agences travaux, auprès des collectivités et entreprises, même si ce ne sont pas des structures qui ont un domaine forestier. Donc nous sommes capables d'accompagner, par exemple, dans les dossiers réglementaires, dans la mise en place de chantiers de génie écologique, dans des actions de mécénat favorables à la biodiversité, dans les relations avec les services instructeurs. Donc nous avons tout un panel d'expertise que nous mettons à la disposition des acteurs qui souhaitent agir pour la biodiversité en France. Alors notre apport particulier, c'est que nous sommes donc un acteur majeur du développement durable en France. Nous avons une excellente connaissance, notamment de nos forêts. Alors les milieux forestiers sont extrêmement variés, hein. On y trouve des écosystèmes très différents. Et nous avons notamment nos experts naturalistes organisés en réseau qui sont vraiment des réseaux d'excellence et qui sont spécialistes chacun de leur taxon. Donc ça peut être les chauves-souris, la botanique ou la mycologie, par exemple les champignons. Nous connaissons extrêmement bien nos terrains et tout leur historique. Et donc c'est tout ce bagage qui nous accompagne lorsque nous mettons à disposition nos compétences. Ce stand il nous sert à interroger les gens pendant les assises de la biodiversité, questionner le rôle de l'administration publique et de ses agents dans la mise en place, la protection d'une bonne biodiversité sur notre territoire. Alors nous on travaille beaucoup avec différents types d'administration publique, que ce soit des hôpitaux, des villes, ça peut être aussi des parcs nationaux. Et le sujet de la biodiversité, il vient souvent accompagner d'autres sujets. Et là, on avait envie d'en faire notre sujet principal. Et on démarre tout juste ce projet qu'on a appelé biodiversité administrative. Outre ces stands, l'association Les Écomères avait aussi son espace. Celui-ci a donné lieu à plusieurs activités, dont la cérémonie de remise des prix au concours de Ville de Miel, un concours organisé depuis 2016 par cette association en partenariat avec l'Union nationale de l'apiculture française, UNAF, comme l'indique le vice-président des Écomères. Alors, les objectifs sont, comme je l'ai dit, de promouvoir, de mettre en relation un petit peu toutes les personnes qui veulent avancer, que ce soit des collectivités, que ce soit des associations, également les citoyens. Donc il faut que cette synergie avec des soutiens comme l'Office de la biodiversité puisse permettre d'atteindre les objectifs qui sont fixés. Alors on a parlé de la COP21, on parle des ODD, Objectifs de développement durable, donc il y a des objectifs qui sont fixés dans tous les domaines. Et la biodiversité ici, c'est un petit peu le grand moment de l'année pour se retrouver, échanger, se confronter et puis mettre en avant toutes les bonnes pratiques. C'est surtout ça moi qui m'intéresse, c'est de dire qu'il faut être optimiste quand même. Il y a un vent de pessimisme, de choses mauvaises qu'on répand, alors que beaucoup de gens s'investissent pour faire avancer. On est parti de loin, il y a encore du chemin, mais il s'est fait beaucoup de choses. Par exemple, il y a les chasseurs qui sont là. Alors souvent dans les médias, chasseurs, écologie, c'est un conflit. Mais je crois qu'ils sont partenaires aussi et ils ont des progrès à faire comme nous autres. Par exemple, dans mon département, le Gard, nous avions fait une charte avec les chasseurs, les randonneurs, tous les utilisateurs de l'espace naturel pour pouvoir cohabiter sur cet espace-là. Et c'est en se rencontrant, en se confrontant, en voyant le chemin que nous avons à faire chacun, qu'on atteindra ces objectifs-là. Alors, comme d'habitude, moi, ici, il y a beaucoup de gens convaincus, voilà, des gens qui œuvrent. Et ce qui est le plus important, c'est d'aller conquérir des terrains auprès d'autres personnes. Puis je vais soumettre une idée. On a parlé de la jeunesse.
Et moi, je proposerais qu'aux prochaines assises soient présents des scolaires. Parce qu'ici, on en parle, on dit la jeunesse, etc. Mais il faut que la jeunesse vienne à ces assises de la biodiversité, que ce soit des collégiens, des scolaires, des lycéens. Il faut qu'ils soient présents pour venir aussi partager ces moments-là. Voilà. C'est mon souhait, c'est que voilà, ça s'ouvre à la jeunesse, mais de plus en plus. Ce concours permettra à l'association Les Écomères et l'UNAF de valoriser les actions mises en œuvre par les collectivités pour conserver les abeilles sauvages et domestiques au sein de leur territoire et protéger la biodiversité locale en installant des ruches et en accompagnant le monde agricole pour freiner le déclin des pollinisateurs. Ainsi donc s'achève cette émission. Merci de nous avoir suivis. La caméra a été assurée par Ikobe Nursia et le montage par Kevin Akoli Ibarra. On se retrouve à la très prochaine occasion. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programmes sur la télévision nationale congolaise.